Bonjour à tous, bienvenue aux Assises du journalisme de Tours. Nous sommes aujourd'hui avec Johan Hufnagel. Vous êtes le directeur de la rédaction de Loopsider, un pure player indépendant qui s'est lancé il y a tout juste 2 mois. Alors, je me posais la question de savoir comment, avec des formats courts qui doivent être sexy dans un univers qui est ultra concurrentiel comme Internet, on pouvait apporter une réelle plus-value à l'information avec des vidéos courtes. Alors d'abord, il n'y a pas que des vidéos courtes. C'est vrai qu'il y a certaines vidéos qui sont très virales, où on part du principe que pour qu'elles touchent le public, qu'elles créent ce que les plateformes appellent de l'engagement, il faut qu'elles aient un format très particulier, il faut qu'elles aient un storytelling très particulier, et surtout il faut qu'elles aient qu'elles apportent quelque chose. Nous, on fait le pari de la curiosité, on fait le pari de l'intelligence des gens qui vont nous lire. Parmi ces paris-là, il y a évidemment l'émotion, il y a le fait que les gens ont envie d'apprendre quelque chose, mais il y a aussi la force de l'image. Donc on essaie beaucoup de miser sur des formats qui sont des formats certes très très courts, mais où on évite de tout raconter dans 1 minute 30. On va essayer de extrêmement angler nos contenus. Et puis l'autre réponse, c'est que nos formats courts, qui peuvent être de 6 secondes à 6 minutes, il y a une vraie marge entre le 6 secondes, qui est une photo, qui peut être un tweet, une citation, à 6 minutes, qui sont des sujets beaucoup plus construits, qui aujourd'hui, qu'on ne trouve assez peu dans les formats vidéo classiques. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'avec des formats vidéo où, comme vous dites, on ne dit pas tout, on arrête d'évoquer des sujets qui sont un petit peu complexes, un petit peu arides, qui finalement l'information devienne trop accessible? Alors d'abord, j'ai pas peur. Je pense que quand on est journaliste, il ne faut pas qu'on ait peur, sinon il faut changer de métier. Ensuite, non, on fait des choix, on est un média, et créer un média, c'est pas uniquement faire une succession de petites vidéos virales. Créer un média, c'est faire des choix, c'est s'intéresser à des sujets qui peuvent être des sujets compliqués, complexes, et c'est d'essayer toujours de tirer le lecteur vers le haut et de faire appel à ce qu'il a envie d'apprendre. Et c'est pour ça que nous, à Loopsider, certes, on va faire parfois des sujets qui peuvent paraître être des sujets légers, sur lesquels on va essayer de faire en sorte que les lecteurs, là encore, apprennent quelque chose, et on va s'intéresser aussi à des sujets plus complexes. On va faire des sujets sur la Syrie, on va faire des sujets sur la privatisation de la SNCF, on va faire des sujets qui sont des sujets qui, a priori, ne sont pas des sujets viraux. La difficulté, c'est nous, on veut que les gens aient envie de partager ces informations, qu'ils aient envie d'apprendre des choses. Et pour faire ça, sur les réseaux sociaux, il y a des nouvelles règles qu'il faut essayer de craquer ces nouveaux codes. Et il n'y a pas de fatalité à ce qu'on fasse de la mauvaise information sur les réseaux sociaux. Vous arrivez dans un secteur où Brut, Combini se sont déjà imposés. Et comment est-ce que vous pensez que vous puissiez poser votre marque là-dessus? Est-ce que vous pensez qu'il y a de la place, surtout pour Loopsider, dans cet univers? Oui, bien sûr. D'abord, on n'a pas forcément la même ligne éditoriale. On ne fait pas la même chose, même si aujourd'hui on s'est concentré sur des formats qui sont des formats relativement proches, qui ont été développés avant la France par les États-Unis, l'Espagne, Naosis, EDG+, Attention. Où on voit qu'il y a beaucoup de monde déjà, avec des gens qui font des choses différemment, avec des lignes éditoriales différentes, avec des sujets différents, des verticales différentes, des thématiques différentes. Donc oui, je pense qu'il y a évidemment de la place pour beaucoup de monde. Et peut-être encore plus d'autres gens qui vont arriver. Le pari que nous faisons, c'est le pari de l'image. On part du principe que l'image aujourd'hui prend une place de plus en plus importante dans la façon qu'ont les gens vont avoir de s'informer, et que ça sera de plus en plus fort. Donc il y a forcément de la place. C'est pas une question qu'on pose étonnamment. On nous la pose beaucoup, cette question. Je pense qu'on va la poser beaucoup à Brut, on va beaucoup la poser à Combini. On la pose pas, par exemple, à Libération, Mediapart, Le Média, et tous les médias de gauche qui sont sur la même ligne éditoriale, de gauche, progressiste, féministe, écologiste. Donc oui, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Quand on regarde des vidéos d'un média comme ça sur Internet, on se pose la question du financement. Comment est-ce qu'un média comme celui-ci peut arriver à vivre en rémunérant sa rédaction? Aujourd'hui, à peu près comme tous les médias, c'est-à-dire on fait des paris sur l'avenir. C'est très compliqué pour un média qui, comme nous, a 60 jours d'envisager notre financement pour les années prochaines. Mais ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où on fait le choix de plateforme, le choix d'essayer de parler au plus grand nombre, on n'a pas fait le choix de parler à 5000 ou 6000 personnes abonnées. On fait le choix de parler à tout le monde. Et peut-être même à l'étranger. À partir du moment où on fait ce double choix-là, il est certain que, de façon pragmatique, c'est plutôt un financement par la publicité qui va s'imposer. Mais là aussi, de façon très pragmatique, peut-être que dans 6 mois, peut-être que dans 1 an, les choses vont changer, que les gens seront prêts, si jamais notre média est suffisamment incontournable, prêts sans doute à financer le média autrement. Merci beaucoup, monsieur Hufnagel. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur ce plateau. Vous pouvez retrouver toutes nos interviews sur le site de l'EPJT aux Assises. À très bientôt.